Nalingaka yo pesanga na bomba na motema ata ewumeli nango suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience, motema eza na molende o mona yebitambe yalola koza moto te koyo kosanga moto te koyo wangana yoza moto te koyo kosanga mwana moto te koyo wangana. Oh nanyango nakokanisa na yo nalikoloba wana se mpona kati ya motema nanga. Je connais que seul amour Zambo ya ntima komikaba komipesa momiba mokonzo ya kokala nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga nyonso motu ya nanga. Nanyango nakokanisa na yo nalikoloba wana se mpona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour Zambo ya ntima komikaba komipesa momiba mokonzo ya kokala nyonso oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Motu ya nanga motu ya nanga motu ya libota nanga motu ya nanga motu ya nanga nyonso ya motu ya nanga motu ya libota nanga motu ya nanga nyonso ya motu ya nanga. Alléluia. Qui pourrait se comparer qui est comparable à toi? À qui pourrait se comparer? Nous sommes motu ya nanga makasi ya libota nanga libanga na bomoi nanga likonzi ya ndako nanga Yesu. Yoza na yo moto te mpo yokosanga Yesu. Otikala kokosa te koyokola lelo kokosanga te. Mwana moto te mpo yowangana ye. Yo soki olobi suka okokisaka. Yo soki olaki suka esalamaka. Oza moto te mpo yokosanga o. Oza moto te mpo yokosa libota nanga Yesu. Oza moto te mpo yowangana na nzela o. Yo soki obandi okomisaka na suka ye. Jésus, c'est toi qui le feras, tu es fidèle. Osembo na yo eyebana. Soko koti likambo okomisaka na suka. Olongoli soni ya mabota. Mokangoli opesi biyano. Tu es là ce matin, Seigneur. Et c'est toi que nous honorons.
C'est pour toi que nous sommes là. Merci pour le ciel ouvert. Jésus. Oh. Alléluia. L'auteur de ma paix, le soutien de ma vie, le secours qui ne manque pas au jour de la détresse, le Dieu de mes louanges, le Dieu de ma consécration. Sur toi nous comptons, à toi nous regardons. Ton amour et ta grâce sont infaillibles. Merci Jésus. Oh Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence ce matin. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Tu es tout pour nous. Prends toute la gloire. Siège en maître. Domine sur tout ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Que ta présence, oh Seigneur, nous accorde la grâce de vivre ta gloire ce matin. Que ta gloire remplisse et sature cet endroit. Que personne ne soit épargné. Touche, Seigneur. Touche par ta parole. Merci, Seigneur. Que ce message réveille et booste la foi d'un homme, d'une femme. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Saluez une personne. Nous sommes la famille de Dieu. Saluez une personne. Communiquez une bénédiction. Une parole de bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit avec moi, je suis consacré. Je suis consacré. Car je suis le choix de Dieu. Car je suis le choix de Dieu. Quelqu'un répète avec moi, faites attention. Je suis sacré. Je suis sacré. Alors, pour ne pas laisser une trop grande coupure avec le message que nous avons, je crois, il y a 2 semaines, les secrets de la victoire de Gédéon, aujourd'hui, nous allons conclure ce message. Amen. Amen. Les secrets de la victoire de Gédéon. Nous allons voir qu'est-ce que Gédéon ou qu'est-ce que Dieu a fait avec Gédéon pour le conduire à la victoire finale. Maintenant, les détails de la bataille, on ne verra pas ça aujourd'hui. Ça, on pourra examiner dans les réunions de combat, les réunions de délivrance. Mais je prends vraiment les grands principes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela va nous préparer à la semaine pascale. La communauté a communiqué un programme là dernièrement, un programme sur la semaine pascale. Qui commence d'aujourd'hui à dimanche. Mais comme nous n'avions pas bien intégré ça et avec
lourd programme de la montagne. Alors nous, on commence aujourd'hui, mais nous reprendrons de mercredi à vendredi. Vous laissez quand même. Mais à Kinshasa et partout ailleurs, c'est toute la semaine, Pascal, qui sont en prière. Mais nous commencerons de mercredi à vendredi. Et nous reviendrons dimanche pour la grande célébration de la résurrection, donc, qui est en tout cas la victoire, le triomphe de notre Seigneur sur la mort. Vous comprendrez pourquoi est-ce que, pour que ça ne soit pas trop lourd, nous ne ferons pas la Sainte Seine aujourd'hui. Nous la réservons pour dimanche prochain, pour la Pâque. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Les secrets de la victoire de Gédéon, suite et fin. Je rappelle que dimanche passé, nous avons vu à partir de l'appel de Gédéon comment Dieu l'a appelé. Je rappelle que Gédéon, ça veut dire le combattant, le tranchant, le vaillant. Amen. Amen. C'est toi, Gédéon. Quand tu descends sur le terrain, les choses changent. Amen, amen. Amen. Alléluia, on acclame Amen. le Seigneur. Voilà, donc on a parlé de l'appel de Gédéon. Comment Dieu l'a appelé. Comment Dieu lui est apparu au travers de l'ange. La grâce de Dieu est tombée sur lui. On l'a renommé. On lui a donné un autre nom. En fait, on a révélé au monde qui il était réellement. Nous avons vu aussi la consécration de Gédéon. C'est-à-dire le fait que Dieu l'a appelé. Alors, il s'est donné totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Et comment cela s'est manifesté par une relation personnelle avec le Seigneur. Une relation personnelle. Nous avons dit que la victoire commençait d'abord par la relation. La consécration, c'est une affaire de relation. Nous nous retrouvons comme ça en assemblée. Mais chacun doit avoir sa relation avec Dieu. Et quelle était la preuve de cette relation? Gédéon, il a compris la nécessité non seulement de s'offrir à Dieu, mais d'offrir également à Dieu. Nous avons vu comment est-ce que la relation de Gédéon montait, croissait avec le Seigneur. Il a commencé par faire une offrande volontaire. Il a dit à l'ange, attends-moi, je reviens avec mon offrande. Deuxièmement, il a bâti un autel de façon volontaire, on ne lui a rien demandé. Donc nous avons dit que dans la foi, il y a des gestes. Ok, j'avance comme ça. C'est un résumé, après on va revenir. Dans la foi, il y a des gestes que nous sommes amenés à poser par nous-mêmes. On ne nous demande plus rien. Nous voyons la nécessité, parce que nous sommes consacrés à intervenir dans les enjeux du royaume, dans les besoins du royaume. On n'attend plus, voilà, qu'on fasse un appel. Tu vois qu'il y a un besoin, tu interviens. Et Gédéon, de lui-même, il a apporté une offrande. Et deuxièmement, il a bâti un autel parce que Dieu lui a dit, ne crains rien, il y a la paix entre nous. Donc un autel qui symbolisait son alliance de paix avec Dieu. Et quand Dieu a vu que Gédéon était totalement consacré, quand Gédéon a donné à Dieu toutes les assurances quant à sa consécration, alors là, Dieu a commencé à lui demander des choses d'un niveau un peu relevé.
La Bible dit là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et Dieu a vu que Gédéon ne pouvait pas lui... parce que si quelqu'un peut déjà donner volontairement, alors Dieu va commencer à lui demander des choses un peu plus relevées. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez ce que le Seigneur dit à Abraham dans Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Quand nous impressionnons Dieu avec notre foi, nous entrons dans une autre dimension d'opération avec Dieu. Un autre niveau d'intimité. Dieu peut faire avec nous ce qu'il ne fait pas avec tout le monde. Dieu peut nous demander ce qu'il ne demande pas à tout le monde. Nous entrons dans un autre type d'alliance avec Dieu. Des choses qui pour le monde peuvent paraître comme une folie. Ceux qui font des folies pour Dieu, c'est ceux qui ont un autre niveau d'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Dieu va lui demander de bâtir cette fois-ci un autel à l'Éternel. Ce n'est plus l'autel qu'il avait fait par lui-même, mais là c'est maintenant Dieu qui lui demande de bâtir un autel à l'Éternel. Et le Seigneur va donner des précisions. Comment fallait-il bâtir cet autel? En lui posant un préalable. Avant de bâtir l'autel à l'Éternel, il fallait d'abord renverser l'autel de Baal. Mais je rappelle que Dieu a déjà appelé Gédéon vaillant héros alors qu'il n'a même pas encore combattu. Mais il le prépare à ce combat-là en le travaillant d'abord, en réglant d'abord tous les aspects spirituels. Alléluia. Amen, amen. Afin qu'une fois sur le champ de bataille, qu'il n'y ait pas de choses qui le réclament. Le Seigneur dit, il n'y a pas un roi qui peut s'engager dans la guerre s'il ne s'assure pas que tout est au point. Tu ne peux pas déclencher un chantier si tu n'as pas encore vérifié si tu as tous les moyens en place pour achever ce chantier-là. Amen. Amen. Donc il fallait régler tous ces préalables. Tu ne peux pas avoir la victoire si il n'y a pas de rupture avec Baal. Parce que Dieu ne vient pas se disputer le trône de ton cœur avec Baal. Il doit être seul à régner, le seul à régner dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. D'où l'intérêt de renverser tous les autels de Baal. Toutes ces histoires qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies. Afin de laisser à Dieu la liberté d'agir pleinement en nous. Nous étions devenus son territoire à lui. Son patrimoine à lui. Les instruments devront servir à sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Nous devons lui appartenir tout entier. Alléluia. Amen, amen. Et là, ça devenait compliqué. Il y a des combats que Dieu ne permet que dans la vie de ceux qui sont réellement consacrés. Alors pour bâtir cet autel à l'Éternel, Gédéon va choisir 10 personnes parmi ses serviteurs.
Ça, on a lu dimanche passé. Je suis en train juste de vous rafraîchir la mémoire. Après, il ne restera pas grand-chose. Il a choisi 10 personnes parmi ses serviteurs. Il y a des opérations dans la vie où on n'amène pas tout le monde. Il faut trier. Il faut trier. Il avait beaucoup de serviteurs. Mais pour cette opération délicate et difficile, il ne fallait pas amener tout le monde. La victoire n'est pas dans le nombre. La victoire est dans la relation et la stratégie. Et la stratégie. Alléluia. Amen. Il a pris 10. Comme Jésus, il y avait 70. C'est arrivé à 12. Et des 12, il pouvait prendre 3 encore. Et la clé, il n'a donné qu'à une personne. Dieu est un Dieu de tri. Dieu est un Dieu de... Comment on dit ça en lingala? Koyingula. La vie faut koyingula. Pour ne pas t'encombrer de n'importe quoi et de n'importe qui. Il faut koyingula. Amen. Voilà. Il a choisi. Et le choix, il ne faut jamais le faire sur ou par complaisance. Que le Seigneur aide une personne. Et c'est avec ces 10 là qu'il renversa l'autel de Baal de nuit, pas le jour. C'est des gens qui étaient capables de l'accompagner dans cette opération commando. Même dans la famille, il y a des choses où on ne fait pas avec tout le monde. On va avec les gens qui savent garder le secret. Des gens qui peuvent prendre le devant. Vous regardez, il n'y a pas espoir. Il y a des gens qu'on n'amène pas au combat. On va voir ça avec Gédéon d'ailleurs. Il y a des gens qui doivent attendre le partage du butin. Mais si tu l'amènes au combat, vous aurez des tombées. Alléluia. Amen. Ils renversèrent donc l'autel de Baal de nuit. Voyez, j'insiste sur ça. J'insiste. Tu peux avoir une vision. Mais pour l'accomplir, ça dépend de qui est à côté de toi. Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui délivres mon peuple. Et sur la route, il y avait la guerre. Moïse, la victoire passait par lui. Mais il restait un homme. Amen. Il était un homme. Quand il lève les mains, les bras, Israël a la victoire. Oh, lui, il était un homme, les bras peuvent se fatiguer. Il fallait des gens qui comprennent ça. Pour que nous ayons la victoire, il faut soutenir les mains de Moïse. C'est lui que Dieu a choisi. Mais pour que nous ayons la victoire, il ne faut pas le combattre. La seule chose à faire ici, c'est de l'aider à avoir les mains levées. Parce que dès qu'il baisse les bras, il y a la défaite sur Israël. Mais s'il lève les mains, Israël a la victoire. Donc la seule chose à faire, il n'y a pas de calcul possible à faire. Dieu nous donne la victoire. Comme Moïse a les bras levés, donc il faut seulement soutenir les bras de Moïse. Si vous avez identifié votre Moïse dans la famille, ne le combattez pas. Soutenez-le.
Si vous savez que pour telle chose, Dieu passe par telle personne, ne la combattez pas. Soutenez cette personne. Priez pour cette personne. Aidez cette personne. Protégez cette personne. Ne travaillez pas contre celui que Dieu a appelé pour votre bien. Ça peut être parmi vos enfants. Ça peut être parmi les sœurs des frères. Dieu ne fait pas tout avec tout le monde. Il y a toujours une personne que Dieu choisit pour opérer sur la terre. Vous ne m'avez pas compris. Il y a toujours une personne que Dieu choisit. Mais pour autre chose, Dieu choisira une autre personne. Mais attention, ne combattez pas celui que Dieu utilise pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Quand ils ont renversé l'autel de Baal, alors les Israélites cherchèrent à tuer Gédéon. Quand tu reçois et tu réponds à l'appel et à la mission de Dieu, sache que les gens chercheront à te tuer. Mais je rappelle, ce qui est intéressant ici, c'est que Joas, le père de Gédéon, n'a pas vendu son fils. Ne vendez pas vos frères, ne vendez pas vos enfants. Une mère ne parle pas mal contre son fils. Un père ne parle pas mal sur son fils. Tes enfants seront ce que tu vas déclarer. Joas, malgré le fait que lui aussi il cautionnait Baal, mais pour ce qui est de son fils, il dit non, je ne livre pas mon fils. Il dit ça jamais. Bien-aimé, ne trahis jamais ton frère. Ne vends jamais ta soeur. Alléluia. Amen. Vous savez, pour avoir quelqu'un, on passe toujours par sa famille. Bon, maintenant, ils ont modernisé la sorcellerie, mais sinon, avant, aucun sorcier ne peut toucher une personne sans passer par les membres de sa famille. Bon. Maintenant, ils ont modernisé la sorcellerie. Ils ont démocratisé la sorcellerie. Mais si vous n'êtes pas parent, quelqu'un peut t'attaquer pour rien. Sinon, les vrais sorciers d'avant, ceux qui respectaient les principes, ils entraient par la porte. On prend l'autorisation auprès soit du père, soit de la mère, soit de l'oncle, surtout les oncles. Mais spirituellement, en fait, ça reste valable. Amen. Ça reste valable. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui on nous attaque, on ne peut pas nous avoir. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu notre Père et Dieu n'est pas prêt à nous livrer. Même si ton père biologique te livre, mais en Jésus, Dieu est ton Père. Et là tu dis, mon Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Joas va dire, non, vous ne pouvez pas défendre Baal. Que Baal lui-même se défende. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. C'est comme ça qu'on va maintenant renommer encore Gédéon, on va l'appeler Jérubal. J'aimerais te dire, quand Dieu te nomme,
le monde va vouloir contredire Dieu en te donnant un autre nom. Mais je déclare au nom de Jésus que tu seras ce que Dieu a dit que tu es. Tu es vaillant héros, personne ne peut changer ça. Même si au quartier on ne croit pas, même si ta famille ne croit pas, tu es vaillant héros, motako changer en Gazate. Même si on te donne un autre nom là-bas, ça ne marchera pas. Tu es vaillant héros. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils renversèrent ainsi cet hôtel, alors, bien-aimé, Gédéon va entrer dans une autre phase de sa vie. Juge 6, 34 à 35. Juge 6, 34 à 35. C'est le passage que nous lisons aujourd'hui. On se lève. Juge 6, 34 à 35. Je lis là. J'ai aidé ceux qui n'étaient pas là dimanche. Voilà. Là, vous avez la synthèse de ce qu'on a vu dimanche dernier. Juste 6, 34 à 35, rapidement. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, jusque-là, il y avait comme une première phase où, comme je le disais, le Seigneur était en train de régler des problèmes relationnels. Il fallait une relation, établir un pont, s'assurer, mettre les bases de confiance. Il fallait établir la confiance. Il fallait former le caractère de Gédéon. Il fallait former en lui un homme nouveau. Il fallait l'enseigner. Une fois que tout ça a été fait, pour entrer réellement en guerre contre Madian, qu'est-ce qui va se passer? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas engager le combat si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Parce que la guerre est spirituelle. Bien-aimé, les armes doivent être aussi spirituelles. Donc il fallait un revêtement spirituel pour changer Gédéon, pour le rendre spirituel, l'équiper spirituellement. Oh, ma prière ce dimanche, parce que tu es le choix de Dieu, que tu reçoives l'équipement spirituel, que tu sois revêtu spirituellement pour régler cette situation dans ta famille. Dis Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. C'est important. Je l'ai peut-être dit dimanche dernier. Vous voyez, Jésus prend les disciples, il les forme pendant plus de 3 ans. Le but c'était quoi? C'est de les préparer à continuer le travail après lui. Mais l'enseignement n'a pas suffi. Il leur a dit, maintenant je m'en vais. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand moi je m'en serai allé, alors vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. La mission à laquelle vous êtes appelés. Pour réaliser votre vocation. Il faut en plus de la connaissance
La puissance. Dis la puissance. La puissance. C'est comme ça qu'il est écrit. Dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors seulement vous serez mes témoins. Vous pourrez parler. Vous pourrez sonner la trompette. Vous pourrez vous présenter sur le terrain. Vous pourrez combattre Madian. Madian est spirituel. En plus de ce que vous voyez là, il est spirituel. Madian, ça veut dire quoi? Madian, ça veut dire celui qui lutte, celui qui conteste. Donc quand tu as des Madianites dans ton entreprise, quand tu as des Madianites dans ta famille, ils contestent tout le temps. Ils luttent à l'intérieur contre toi. Ils te préparent toujours des coups. Alléluia. Amen, amen. Vous descendez tous du même ancêtre. Madian, c'est le 4e fils d'Abraham avec Ketura, la 2e femme. Vous savez, en dehors de l'accident qu'Abraham a eu avec, comment on l'appelle, Agar, ils ont Ismaël. Mauvaise parenthèse qui nous crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Alors Abraham va avoir le fils de la promesse Isaac avec Sarah. Mais après Sarah, Abraham aura une femme appelée Ketura, avec qui ils ont eu 6 enfants. Et parmi les 6 enfants, Madian c'est le 4e. Vous voyez, tout ce qui crée des problèmes, c'est les Ismaël et c'est les autres. Mais pas Isaac. Et donc Madian a mené la vie dure aux Israélites. Les Madianites sont les descendants de Madian. Il ne faut jamais les avoir dans ton équipe. Oh, je prie pour toi, ma soeur, mon frère. En levant ma main droite, que Dieu te sépare des Madianites, que Dieu les éloigne de toi. Je dis que Dieu les éloigne de toi. Ils t'attaquent sur la base de votre relation, sur la base de votre filiation. Comme vous avez tous le sang d'Abraham, ils se disent de toute façon, comme on est dans la même famille, on peut les attaquer. Non, vous êtes différents. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Ils ne pourront plus t'avoir au nom de Jésus. En Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. On ne peut plus t'avoir par la filiation de ta famille biologique. Donne-moi un bon amen. C'est ça les Madianites. Il faut faire attention avec eux. Il faut faire attention. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que les Madianites sortent de ton territoire. Donc c'est spirituel. Il y a des gens qui ne supporteront pas la grâce de Dieu sur ta vie. Tous ceux qui sont sortis d'Isaac, et principalement Jacob qui est devenu Israël. Donc tous les autres là étaient en guerre contre les Israélites. Parce que c'est vous que Dieu a choisi. Le choix de Dieu t'attire des guerres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. Ils ne supportent pas la lumière qui est sur toi. Vous êtes tous de la même famille. Mais toi, Dieu t'utilise autrement. Toi, les portes s'ouvrent. Et c'est comme ça qu'on t'attribue même des choses. Certainement qu'il est entré dans tel. Si quelqu'un meurt dans la famille, c'est toi. Si quelqu'un meurt dans la famille, vous pensez que l'argent là c'est pour rien? Vous pensez qu'on le nomme pour rien? Il a sacrifié la famille. Yeah, Non. Quand les gens ne comprennent pas comment Dieu opère avec toi,
alors il t'attribue ces choses-là. Le Seigneur est vivant. Aucun malheur ne t'arrivera. Que le sang de Jésus te protège. Je dis que le sang de Jésus te protège. Donne-moi un bon amen. Tu es mis à part. Voilà pourquoi Dieu te donne son esprit. Pour que tu sois différent des autres. Eux, ils viendront avec leurs armes. Mais toi, tu auras le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire la différence. Tu vas opérer au niveau qu'il ne peut pas atteindre. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu voles très haut que les sorciers de la famille. Tu opères avec Dieu parce que tu as les armes de Dieu. Amen. Dieu peut t'appeler, te donner une mission, mais vérifie qu'il t'a équipé spirituellement pour cette mission. Il y a des gens qui échouent sur le terrain avec un appel vrai parce qu'ils n'ont pas attendu l'onction qui correspond à leur vocation. Dieu ne donne pas tout le même jour. Dieu va demander que tu le convainques par ta marche. Il a dit à Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes, tu me crains. Alléluia. Amen, amen. Donc depuis que tu m'as pris là-bas en Chaldée, donc c'est maintenant que tu viens découvrir que je te crains. L'appel est authentique. Mais Dieu va marcher avec toi étape par étape. Plus tu grandis, plus la révélation s'éclaircit, plus Dieu te donne des grandes choses. Il y a des choses qu'on ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. Amen, amen. Dieu va marcher avec nous selon le niveau de notre compréhension des choses spirituelles. Alors, il va donc, pour Jésus, il va envoyer le Saint-Esprit aux disciples qui étaient dans la chambre haute, et à partir de là, bien aimé, l'église est née. Et nous sommes aujourd'hui le fruit de l'obéissance, bien aimé, de ces disciples qui étaient dans la chambre haute, qui ont attendu la promesse. Alléluia. Quand ils sont sortis de là, ils ont sonné la trompette, ils ont prêché l'évangile. Plus de 3000 personnes ont été gagnées le premier jour. Après plus de 5000. Après, la Bible dit ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Mais la recette c'est quoi? Influencé par l'onction. Influencé par l'onction. C'est l'onction qui attire. C'est l'onction qui convainc. Alléluia. C'est l'onction, bien aimée, qui fluidifie les choses, qui facilite l'opération. C'est l'onction, bien aimée, qui va transporter ta voix très loin. C'est l'onction qui va attirer favorablement l'attention des gens sur toi. Ne t'engage jamais sans l'onction. Ne t'engage jamais sans l'huile. Alléluia. Amen. Ne t'engage jamais sans l'huile. Tu peux avoir des surprises. La machine va caler. Mais quand il y a l'onction, ça roule. Quand il y a l'onction, c'est pas toi, c'est Dieu qui fait avec toi. Que Dieu te donne l'onction qui correspond à ta mission, à ton appel. Donne-moi un bon amen, tu le reçois. Amen. Tu as une mission importante, mais tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu ne dois pas opérer comme tout le monde. Il faut l'onction qui te distingue de tout le monde. Quand il y a l'onction, on dit non, ça ce n'est pas lui qui parle. Mais ils ne sont pas, c'est pas des gens qui étaient avec nous ici. C'est pas des Galiléens qui étaient avec nous ici.
depuis quand il commence à parler de nouvelles langues comme ça? Quand l'onction vient sur toi, tu ne fais plus comme tu faisais avant. Tout change en toi. Je dis tout change en toi. C'est comme ça qu'ils ont parlé des nouvelles langues. Ma prière, ma soeur, mon frère, parce que tu es Gédéon, quand tu sors d'ici, là où on t'a connu dans tes faiblesses, qu'on découvre des qualités en toi, qu'on découvre un plus en toi, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. L'onction enseigne toutes choses. L'onction te donne la stratégie. Tu as l'appel. Mais si tu n'as pas l'onction, tu peux échouer sur le terrain. L'onction va te donner les clés, le mode opératoire, le protocole à suivre. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tu seras avec eux, mais tu ne seras pas comme eux. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est un problème d'onction. 1 Samuel 10 verset 6 dit, vous savez, Dieu appelle Saoul. Dieu appelle Saoul. Saoul qui est de quelle tribu? La tribu de Benjamin. Il le fait roi. Alors que Dieu a dit par Jacob que la royauté, c'est l'affaire de Juda. Donc la grâce de Dieu prend quelqu'un qui n'est même pas qualifié, qui n'est pas disposé, prédisposé à cela. Bien aimé, la grâce peut te prendre et t'introduire dans une catégorie qui ne te correspond pas. Je vous dis la vérité. Là où on ne t'attend pas, là où on ne voit aucune prédisposition en toi, mais la grâce va t'introduire là-bas. Oh, c'est ma prière pour toi. Là où les hommes ne t'attendent pas, là où tu es exclu, que la grâce t'introduise là-bas. Que la grâce t'introduise là-bas. Donne-moi un bon amen. Il fallait que la moine aille à Juda. Il fallait que la moine aille. Menga Benjamin ti apamba. Nazana moto wa makasi te. Nazo bikaka nango. Nazo tale lango. Bana no babonga nangolu. Osana héritage ya makasi ya kotikela bango te. Nangolu ba mata. Nangolu ba bonga. Nanya solo ba amen. Alléluia. Ceux qui n'ont personne, ils peuvent compter sur la grâce. Alléluia. Amen, amen. Alors, on prend Saoul, on l'a oint pour être roi. Mais il va avec un handicap. Il n'est pas de Juda. Comment il va trouver sa place? Comment il va convaincre les gens? Bien aimé, pour convaincre, ce n'est pas tes faibles efforts là. Il faut quelque chose de Dieu. C'est l'onction qu'on lui a donnée. C'est pour ça qu'il fallait absolument rencontrer Samuel. Parce qu'il y a des hommes canaux. Un homme canal. Tu le rencontres, il te révèle ta destinée, il t'introduit dans une destinée même que ta famille n'a jamais rêvé. Ah oui, il met l'huile sur lui. Il faut écouter un amour. Il a mis l'huile sur lui. Et Dieu, pour les aider, il a permis que Kis, son père,
va perdre ses années. Ça, c'est Dieu qui était derrière. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est Dieu qui est derrière. Attends la fin de l'histoire. Ne conclue pas trop vite. Attends la fin de l'histoire. Dieu connaît la fin avant le commencement. Toi, tu pleures les années. Oh, Dieu est en train de t'orienter vers l'homme qui va mettre l'huile sur toi. Parfois, tu es venu ici à cause d'un problème. Mais ce n'est qu'un prétexte. Je voulais que tu reçoives cette parole aujourd'hui. Que ton intelligence s'ouvre. Et quand tu sors d'ici, tu es une nouvelle personne. Si Dieu le fait jusqu'aujourd'hui, reçois l'huile de ta vocation. Reçois l'huile de ta vocation. Au nom de Jésus. Maintenant, quand il reçoit l'huile, Samuel va lui dire, 1 Samuel 10, verset 6. Quand l'esprit te saisira, tu prophétiseras comme eux. Et tu seras changé en un autre. Quand l'onction vient sur toi, tu prophétiseras. Tu parleras. Tu sonneras la trompette. C'est comme cela que quand l'esprit est descendu sur Gédéon, la Bible dit, il a fait quoi? Il a sonné la trompette. Ne sonne pas avant. Personne ne t'écoutera. Personne ne te suivra. Mais quand l'onction est venue sur lui, il pouvait maintenant sonner la trompette. Quand tu sors de cette réunion, va sonner la trompette. Va faire quelque chose. Ta voix sera écoutée. Ta voix sera respectée. Les gens te suivront. Donne-moi un bon amen. Là où tu n'étais pas respecté, tu seras désormais respecté. On croira à ta parole. On te croira. Parce que c'est l'esprit qui convaincra. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Alléluia. Amen, amen. C'est lui qui convainc. Donc il faut l'huile. Quand tu te lèves maintenant, j'ai dit ta parole est précieuse. Les gens vont parler, mais ils vont attendre la sagesse qui sort de ta bouche. Parce que quand toi tu parles, c'est l'esprit du Seigneur qui parle. Ésaïe 11 verset 2 dit, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance, un esprit de vérité, un esprit de conseil. Les gens auront besoin de ton conseil. Un esprit de crainte de l'Éternel. Les gens auront besoin de ton mot. Ils vont parler. Après ils vont demander, bon pas pasteur à l'Obini. Maman pasteur à l'Obini. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que quand tu parles de la part de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui croit cela, amen, ton conseil sera écouté là où tu travailles. Même ton chef demandera ton point de vue. Parce qu'ils sont au courant que toi tu pries le vrai Dieu. Les gens vont demander ton conseil. Qu'est-ce que tu en penses, madame? Tu ne crois pas cela? Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois. Papa reviendra à la maison. Voilà le problème que j'ai là-bas. Toi aussi, vois un peu comment on peut faire. Parce que, bien aimé, tu prends part au conseil de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, ton intelligence est supérieure. Qu'est-ce qui a fait que Daniel soit différent des autres conseillers là-bas à Babylone? Il avait l'esprit supérieur. Reçois l'esprit supérieur. Et ils entrent dans leurs choses. Mais toi avec le Saint-Esprit, tu as l'esprit comment? Supérieur. Reçois l'esprit supérieur. Je reçois. Et la Bible dit Daniel était 10 fois plus intelligent que les autres. Soit 10 fois plus sage qu'eux. Soit 10 fois plus intelligent qu'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen.
Tu comprendras même les choses qui ne sont pas encore dévoilées. Tu liras même les pensées des gens. On commence seulement, tu sais comment ça va se terminer. Tu auras un discernement pointu. Tu parleras avec précision. Et si Dieu ne peut pas accorder ses dons à quelqu'un dans cette église, reçois le discernement des esprits. Reçois l'intelligence spirituelle. Reçois les yeux du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Aidez là-bas. L'onction. Quand il a reçu l'huile, alors il sonna la trompe. Il y a des femmes qui vont sonner la trompette. J'ai dit il y a des hommes qui vont sonner la trompette. En ce mois d'avril, si pour le monde c'est le mois du mensonge, mais toi avec le Saint-Esprit, tu vas opérer dans la vérité. J'ai dit tu vivras la vérité. Tout ce que tu dis s'accomplira. Tout ce que Dieu annonce par ta parole se réalise. Il n'y aura pas de bénédiction poisson d'avril. Il n'y aura pas de choses de poisson d'avril. Car l'esprit est l'esprit de vérité. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu, ma fille. Vis un changement. Parce que l'esprit du Seigneur est sur toi. Alors va prophétiser. Va parler. Que tout le monde voit que Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas sorti de là-bas pour rien. Que tu vois la différence maintenant entre être en Christ et ce que tu étais là-bas. Au nom de Jésus, que cette huile vienne sur toi maintenant. Que cette huile vienne sur toi. Sois rempli maintenant. Au nom de Jésus. Sois rempli, femme. Sois rempli. Va sonner la trompette. Va sonner la trompette. Va sonner la trompette. Va maintenant sonner la trompette. Va sonner la trompette. Au nom de Jésus. Va sonner la trompette. Va sonner la trompette. Je délie ta langue. Les écailles tombent de tes yeux. Va sonner la trompette. Tu es Gédéon. Va sonner la trompette, maman. Parle comme tu n'as jamais parlé. Va étonner ceux qui ne croient pas en toi. Va sonner la trompette, ma fille. Va sonner la trompette. L'esprit va te distinguer sur le terrain. Tu parleras comme jamais. Va sonner la trompette. Dans ta famille, va sonner la trompette. Ils respecteront ta voix. Ils t'écouteront. Ils obéiront. Quand tu parles, Dieu est avec toi. Dieu est derrière tes paroles. Oh, baba, baba. Au nom de Jésus, va sonner la trompette. Oh mon Dieu, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui va te faire parler, qui va te faire travailler, maman. Reçois cette onction. Reçois l'onction de sonner la trompette. Va sonner la trompette. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu va te faire parler. Dieu va te faire parler. Si Dieu peut faire parler un âne, si Dieu peut faire parler un âne, si Dieu peut recevoir la louange de la pierre, à combien plus forte raison toi qui a reçu Jésus dans ta vie, tu parleras désormais. Je dis ta voix sera écoutée. Que les gens se préparent parce qu'ils vont écouter un homme qui n'ont jamais écouté des nouvelles paroles. On dira c'est pas possible. Mais changez par l'onction. Changez par l'onction. Que l'onction te change. Que l'onction te change. Que l'onction te donne l'avantage.
Alléluia. Un homme est changé par l'onction. Oh, Jésus. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois la puissance et va opérer dans le surnaturel. L'onction te permet d'opérer dans le surnaturel. Ce n'est plus toi. Même le moindre geste crée de grandes choses. L'onction. Il sonna la trompette. Il sonna la trompette. Et la Bible dit, les gens l'ont écouté et les gens l'ont suivi. Quand l'onction est sur toi, même si on te met dans le désert, les gens viendront. Même quand tu commences seul, les gens viendront. Quand l'onction est sur toi, quand tu as l'onction de la mission, le Seigneur met l'huile sur toi. Quand tu t'élèves, les gens viendront de gauche et de droite, de devant et de derrière. Alléluia. Tu seras le carrefour. Plus personne ne pourra te contourner. Nazo yokame na yote. Nazo yokame na yote. Alléluia. Aidez la servante de Dieu là-bas. Oh baba. Une onction nouvelle. Tu ne vas pas avec tes propres moyens. Tu vas avec l'huile. Tu vas avec l'huile. Tu vas avec l'huile. Tu vas avec l'huile. Tous les quartiers vont courir. Ils entendront un son qu'ils n'ont jamais entendu. Au nom de Jésus, va et fais ces miracles. L'onction te rendra audible. L'onction va attirer ce que tu cherchais. Ce n'est plus toi qui vas chercher les choses, mais c'est les choses qui viennent vers toi. L'onction est un aimant. L'onction est un aimant. L'onction est un aimant. Rababa Sandaria. Rika Baba. J'appelle maintenant cette onction dans la salle. Recevez l'onction de Dieu. Aidez là-bas. Oh baba. Oh, aidez là-bas. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Shinda baba. Rika baba. Rika baba. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Oh, reçois cette onction, ma fille. Va rayonner. Dieu te rend audible plus qu'avant. Tu ne feras plus tous ces efforts. L'onction va résoudre le problème. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Alléluia. Alléluia. Reçois cette onction, ma fille. Au nom de Jésus. Reçois cette onction. Une nouvelle dimension dans ta vie. Fini les statu quo. Les choses bougent en ta faveur. Oh, reçois cette onction, maman. Cette onction te renouvelle. Qui a dit que Dieu a fini avec toi? Oh, baba shana baba. Era shekeria.
Sandaria, Erebebe Korobo Sekeria, Irabo Kobo Saka Baba. Plus rien ne sera comme avant. Va sonner la trompette. Le son de ta trompette sera audible et clair. C'est l'onction qui va faire le travail, ma fille. Oh. Jésus! Alléluia. Quand l'Esprit viendra sur toi, tu prophétiseras, tu monteras, tu opéreras, tu fonctionneras. Je ne dirais même pas comme eux, mais plus qu'eux. Parce que c'est l'Esprit supérieur. Au nom puissant de Jésus, va vivre le surnaturel. Oh mon Dieu. Tu sors d'ici équipé, rempli, parce que tu es consacré. Le Seigneur te oint. Tu as appris beaucoup de choses. La dernière chose à recevoir, c'est l'onction de ton appel. L'onction de ton appel. Désormais, ça sera différent. Amen. Ça sera différent. Ça va changer tes résultats. Tu auras l'impression de faire la même chose. Mais l'onction va témoigner. Alléluia. Que ce n'est plus toi. Amen, amen. Que Dieu est entré dans l'affaire. Alléluia. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras avec l'onction. Tu réussiras avec l'onction. Là on dit si là rien ne pousse, l'onction va fertiliser la terre pour toi. Là on dit personne n'a jamais réussi, personne ne passe ici. Mais toi l'onction va t'ouvrir la porte. Tu vas le vivre. Le temps est arrivé.
Le temps est arrivé de sonner la trompette à un autre niveau. Tu ne le sauras peut-être pas, mais les résultats montreront que les choses ont changé. Va le vivre au nom de Jésus. N'hésite pas. Quand l'onction est sur toi, tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Fais-le. Tu marches dans les principes et tu fais ce que Dieu te dit. L'onction va glorifier le nom de Jésus. Va opérer dans le surnaturel. Au nom de Jésus. L'onction vient même sur les jeunes. L'onction vient même sur les jeunes. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Et ça commence où? Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des filles de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Des enfants. Parmi tes enfants, il y a des prophètes. Il y a des prophétesses. Parmi tes enfants, vos fils et vos filles prophétiseront. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vois aujourd'hui. L'onction va changer ton enfant. Va le changer en un autre homme. Elle est là-bas. Oh! Ne t'inquiète pas pour ce que ton enfant est aujourd'hui. C'est l'onction qui va le changer. L'onction va le changer en un autre homme. Alléluia. L'onction va le changer. Servant de Dieu, au nom de Jésus, que l'onction le touche, que l'onction le change, que l'onction le touche. Tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant que l'onction agisse, maman, que tu vois l'onction résoudre ce problème. Le Dieu que tu sers, il fait de tes enfants des signes pour ta consécration. Au nom de Jésus, va le vivre, servant de Dieu. Va le vivre, maman. L'onction les change. Au nom de Jésus. Oh! Reçois cela maintenant. Reçois cela, ma fille. Ne t'inquiète plus, Dieu résout ce problème. Jésus. Jésus. Il le fait, ma fille. Au nom de Jésus. Ah! L'onction change la terre aride en terre fertile.
C'est une onction sans limite. ezali epako ezanga ndelo Avec l'onction, na epakwa tu commences à Jérusalem. okoba na Mais on ne peut pas Jérusalem t'arrêter à Jérusalem. okosuka na Jérusalem te. L'onction Epakwa va remplacer tes efforts. ekozwa esika makasi na yo. Tu commences à Jérusalem. obandi na Jérusalem. Jérusalem ne peut pas te bloquer. Jérusalem ekoka kokanga yo te. Ta famille ne pourra pas t'emprisonner. libota na ekoka kotema Même les lois de ta famille ne pourront pas te bloquer. ata mopeko ya libota Jérusalem va s'ouvrir. Jérusalem ekofongwa. Les frontières de Jérusalem qui n'ont jamais laissé quelqu'un réussir vont s'ouvrir à toi. Kenana yoko bonga, matana yo. Jérusalem eko sanza yo. Libota ne eko sanza yo. Les lois de ta famille ne pourront plus te bloquer. Avec cette onction, si tu crois, reçois. Oh! Sois rempli encore, fils. Shana baba baba. Va sonner la trompette. L'atmosphère change. Il y a Jésus. Entre ciel et terre, Une nouvelle onction sur toi, fils. Sois un grand dans ta génération. Une nouvelle onction sur toi. Qui peut te bloquer? Personne. Une nouvelle onction sur toi. Oh mon Dieu. quand il descend, puis tout s'arrête. Oh! Il y a transfert Transfert. entre ciel et Oh! quand il descend, l'atmosphère change. Change. Il y a Au transfert nom de Jésus. entre ciel Sois libre pour toujours. Et va de l'avant, ma fille. et esprit. Oh! Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont prises. Les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Sois rempli, ma fille. Les stériles entendent, Oh! les sourds Au nom de Jésus. par sa puissance, par sa puissance. Sois rempli. Les Sois maladies ointe s'enfuient, pour de nouvelles missions. les aveugles Au nom de Jésus. Les barrières sautent. Oh Jésus. sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tobete likolo maboko. Oh! Je vois les barrières sauter. Je vois les portes s'ouvrir. nazomona bikuke kofongwa. Je vois une nouvelle armée. Je vois des hommes et des femmes qui s'élèvent
Je vois une grande armée. Shana Babaraba Sekeria. Oh mon Dieu. Ça ne sera plus comme avant. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Car l'onction remplace tes efforts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. Pour délivrer ma famille. Pour délivrer ma famille. Des Madianites. Tout Madianite. Tout Madianite. Dans mon territoire. Dans mon territoire. Je te renverse. Je te renverse. Avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Tu n'as pas poussé des cris de joie. Tu n'as pas poussé des cris de triomphe. Tu n'as pas poussé des cris de consécration. Et ta moulolo et consécration. Ils vont découvrir quelqu'un. Ils vont découvrir quelqu'un. Ils vont découvrir quelqu'un. Bayeba qui a bien été. Alléluia. Bakomona moto ya sika. Alléluia. Toi qui acclames que Dieu te bénisse. Toi qui pousses des cris de joie, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Alléluia.